Salut les microbiotes. Aujourd'hui, on va parler du mode de vie moderne et les conséquences sur notre microbiote. Notre mode de vie appauvrit la diversité de nos microbes. Buccal, intestinal, combien de microbiotes avons-nous? Doc Microbiote. À la naissance, par voie basse, le bébé reçoit des milliards de microbes de sa mère, puis de l'environnement, qui vont coloniser son organisme. Se développent alors différents microbiotes, c'est-à-dire des populations autochtones et permanentes de bactéries cutanées, buccales, jusqu'aux poumons, urogénitales et 4 autres microbiotes intestinaux différents selon la partie du type digestif concerné. C'est une parfaite symbiose. On offre à ces microbes le vivre et le couvert. En revanche, ils produisent des nutriments utiles, stimulant notre système immunitaire et empêchent des agents pathogènes de s'installer. On peut dire qu'il y a entre 7 et 9 microbiotes identifiés à ce jour. Forment-ils avec l'humain un seul super-organisme? La pensée actuelle est, en effet, que les êtres humains, comme la majorité des espèces sur la Terre, sont des holobiontes. Une association entre un organisme supérieur, eucaryote, et ses microbiotes avec lesquels il a coévolué. Le problème est que notre mode de vie, multiplication des naissances par césarienne, excès d'antibiotiques, alimentation pauvre en fibres et ultra transformée, polluants, stérilisants, hygiénisme, et j'en passe, mène à l'appauvrissement de la diversité de nos microbes, ce qui représente un risque pour notre santé et l'héritage microbien que nous léguons à nos enfants. En quoi ces connaissances peuvent-elles aider la médecine? En cas de pathologie, nos microbiotes se déséquilibrent. Par exemple, lors d'une cirrhose, maladie du foie, où l'acidité de l'estomac est moins forte et les sels biliaires moins abondants, les bactéries buccales avalées passent dans l'intestin sans être arrêtées. Plus la maladie est sévère, plus le microbiote intestinal est altéré. Le profilage du microbiote intestinal devient alors un outil de diagnostic. Outre le profilage, nous étudions des transferts de microbiotes sains vers un hôte malade, ou bien l'apport de probiotiques, micro-organismes de nouvelle génération pour de futurs traitements. Mais la solution reste l'inoculation d'un symbiote. Évidemment, la technique doit être en écosystème. Il ne suffit pas tout simplement d'intégrer des poudres de bactéries avec quelques fibres végétales. Ces nouvelles approches médicales sont étudiées au sein de notre projet Les Microbiotes, qui est lancé depuis 2015 avec un financement uniquement participatif. Vous pouvez donc accéder à nos symbiotes en nous appelant tout simplement au 06 31 11 15 27. Vous tomberez sur moi-même